C'est le sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours. L'influenceuse végane Zana Dart serait décédée suite à l'adoption d'un régime exclusivement crudivore. Ben écoutez, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 questions que je me suis posées ainsi que 2 conclusions auxquelles je suis arrivé à la suite de cette végane tragédie. Restez connectés. Bonjour tout le monde, je suis Frédéric du blog culinaire Exotarien où je partage mes recettes de cuisine exotique et végétarienne et parallèlement je partage mon style de vie et également les expériences que je peux vivre grâce au végétarisme. Il y a un sujet qui défraie la chronique ces derniers jours sur les réseaux sociaux, un petit peu de polémique anti-végétarien, anti-végétarisme. Et j'ai voulu partager cela avec vous. Donc c'est un sujet que j'ai lu dans Le Parisien qui annonçait le décès de l'influenceuse russe Zana Dart suite à son régime alimentaire exclusivement crudivore. Commençons par définir les éléments. Le crudivorisme, c'est une pratique alimentaire qui consiste à se nourrir exclusivement de fruits et de légumes crus. C'est-à-dire que vous pourrez manger des baies sauvages, vous pourrez manger des fruits, des légumes, du manioc, du tamarin, vous mangez tout ce que vous voulez, mais seulement des fruits et des légumes crus. Autre élément de contexte, là nous parlons d'une femme de 35 ans, d'origine russe, vivant en Malaisie, chef, et qui publie régulièrement sur les réseaux sociaux et qui serait décédée suite à une complication ou suite au choléra. Moi, j'ai lu cet article sur Le Parisien et j'ai commencé à me poser des questions, j'ai voulu en savoir un peu plus. La première question qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce qui a poussé une personne bien portante, cette influenceuse-là, Zana Samsonova, à passer d'un régime vegan à un régime crudivore? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Est-ce qu'il y avait une explication qui pouvait la motiver à changer de régime alimentaire comme ça, parce que je sais que ça ne se fait pas, il y a toujours une raison et ce n'est pas anodin ce type de pratique. Donc j'ai essayé de creuser un peu plus, mais seulement elle n'est plus là aujourd'hui pour nous donner la réponse à cette question. La deuxième question que je me suis posée, c'est quand elle a choisi de switcher vers le crudivorisme, du véganisme vers le crudivorisme, est-ce qu'elle était suivie par un médecin, par un praticien de santé? Le praticien, il aurait analysé par exemple comme ça son taux d'oméga 3, le taux de cholestérol, le taux de fer. Il aurait poussé des analyses de sang pour savoir où est-ce qu'elle en était au niveau physiologique et même au niveau bactériologique pour savoir si ce régime alimentaire était adapté. Bon, par exemple, moi, quand je suis passé du régime carné au régime végétarien, mon médecin, il a par exemple essayé de savoir où est-ce que j'en étais au niveau de ma vitamine B12. Donc ça, c'est important. Il faut se faire accompagner, il faut se faire suivre quand on décide de changer de régime alimentaire. Est-ce que ça a été son cas? La troisième question aussi que je me suis posée quand j'ai lu l'article sur Le Parisien ou en croisant les différentes sources, j'ai surtout vu la photo d'une jeune femme à la fleur de l'âge, mais surtout, elle était très amaigrie, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et moi, je me suis dit, tiens, est-ce que tout simplement, elle ne souffrait pas de troubles alimentaires? Parce qu'on voit des personnes qui sont végétariennes, véganes, et on se dit, ah, mais ces personnes-là, elles sont proches du paradis, elles ne souffrent de rien. Non, on peut être végétarien, végane, crudivore et souffrir de ces pathologies-là. Ça peut être un trouble alimentaire, un trouble psychologique, psychosomatique, appelez ça comme vous voulez, mais ça aurait pu être décelé par un praticien de santé si un examen avait été poussé. Donc, moi, quand je vois toutes ces questions-là qui restent sans réponse parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là pour nous donner les réponses, la première réflexion que je me fais, c'est écouter, tout ce qui brille n'est pas or. Quand on voit des choses sur Internet, on voit des informations, des personnes qui promeuvent un certain style de vie, il faut savoir se dire, ça brille, mais est-ce que c'est vraiment de l'or? Est-ce que c'est pas du toc derrière? Parce que quand on creuse, il y a quelquefois des souffrances derrière cela. La deuxième réflexion que je me suis faite aussi comme ça, c'est il faut faire attention et il faut surtout garder son esprit de discernement. Parce qu'on voit très souvent des chefs étoilés, même certains lunés ou qui viennent d'autres planètes,
qui viennent faire la promotion de leur style de vie et qui disent, écoutez, ceci c'est bien. Est-ce que c'est bien pour eux? Mais si c'est bien pour eux, est-ce que ça l'est pour moi? Est-ce que c'est adapté à moi, à mon expérience de vie, à ce que je traverse, à ce que j'attends, à ce dont j'ai besoin? La réponse est très souvent non. Donc il faut savoir que tout ce qui brille n'est pas or, mais aussi que, j'allais dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais surtout il faut garder son esprit de discernement pour savoir ce qui est bien pour soi et ce qui va nous permettre de nous propulser vers notre expérience de vie la plus adaptée dans ce plan d'existence. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse sans vous quitter en espérant vous retrouver très prochainement avec le même plaisir et le même sourire. Portez-vous bien.